Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo sur ma routine teint. Donc sans plus attendre, c'est parti. Pour commencer ma routine teint, j'utilise la base de chez MAC Prep Plus Prime, qui est la Naturelle Radiance base visage. Alors tout simplement, je l'applique avec mes doigts sur l'ensemble du visage, hein, donc rien de bien compliqué jusque là. Vous l'appliquez comme votre crème de jour habituelle. Alors, pourquoi j'ai utilisé une base de maquillage? Je l'ai utilisée tout simplement pour faire une barrière entre ma peau et le fond de teint. Ça permet au maquillage de tenir beaucoup plus longtemps. Donc surtout si vous avez une peau mixte ou grasse, c'est encore plus important de mettre une base de maquillage. Mais de toute façon, dans tous les cas, il faut la mettre. Maintenant, je vais utiliser le fond de teint Revlon Color Stay. Donc là, c'est un fond de teint qui normalement existe pour les peaux sèches, et vous avez aussi la gamme pour les peaux mixtes ou les peaux grasses. Là quand je l'ai acheté, je me suis trompée, j'ai acheté pour les peaux mixtes, mais ma foi il marche très bien quand même, ça me va, ça me convient. Et là c'est la teinte numéro 5 si je lis bien, voilà, non pardon, 150, la teinte chamois. Donc dessus vous avez un indice de protection 6, c'est pas beaucoup mais c'est toujours mieux que rien. Sur celui que j'ai acheté, il n'y a pas de pompe. Alors j'en mets un petit peu sur ma main, comme ça, sur le dos de ma main. Et je vais prendre un pinceau pour me l'appliquer. Donc là je vais utiliser un pinceau Real Techniques. Et je vais faire avec des mouvements circulaires l'application de mon fond de teint. J'aime bien ce fond de teint en ce moment parce qu'il est exactement de la même couleur que ma peau. Il unifie bien, il est assez couvrant. Et puis surtout, ben oui, comme il est de la même couleur, exactement, il fait pas de démarcation, c'est-à-dire qu'il est vraiment neutre. Il est ni doré, ni rosé, c'est parfait. J'hésite pas à quand même descendre sur la mâchoire, hein, et un petit peu, voilà, là, juste en dessous, pour pas qu'il y ait de démarcation d'application du produit. N'hésitez pas à en mettre aussi sur les paupières, hein, ça va unifier vos paupières. Ça fait aussi partie du teint, hein, des paupières. Donc il y en a qui ne mettent pas de fond de teint, dans ces cas-là mettez peut-être un petit peu plus d'anti-cerne. Si vous mettez du fond de teint, mettez un petit peu moins d'anti-cerne, parce que sinon à partir d'un certain âge, ça risque de faire trop de matière et ça va vous plomber un peu le regard. Donc allez-y quand même mollo autour des yeux. Hein. Voilà, une fois que vous avez appliqué le fond de teint, c'est au tour de l'anti-cerne. Donc là, je prends l'anti-cerne HD de chez Make Up For Ever et je prends la teinte 315. C'est une teinte très claire, mais comme ça, la teinte, elle se fond vraiment dans le fond de teint. Parce que mon fond de teint est vraiment très très clair. Donc il ne faut pas que l'anti-cerne soit d'une couleur différente. Sinon, ça va faire une démarcation, ça va pas être joli du tout. Essayez de prendre vraiment un anti-cerne qui corresponde à la couleur de votre fond de teint. Donc pour l'appliquer, j'utilise un autre de mes pinceaux Real Techniques qui est un petit peu plus petit et surtout d'une autre forme. Et je viens cacher avec l'anti-cerne tout ce qui est un peu plus pigmenté autour de mes yeux. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre aussi un petit peu d'anti-cerne autour de ma bouche pour mieux la définir. Parce que juste ici en bas, j'ai un petit peu de pigmentation qui déborde. Donc j'ai les lèvres qui sont pas très très bien définies. Alors, je corrige tout ça avec mon anti-cerne. Donc ça, c'est une technique qui est bien aussi à faire si jamais vous voulez vous faire un rouge à lèvres rouge. C'est bien, c'est plus joli quand on met un rouge à lèvres foncé d'avoir quand même le contour de la bouche qui soit bien dessiné et puis surtout bien corrigé au niveau de la pigmentation. Maintenant pour fixer le tout, je vais appliquer une poudre libre. Là j'utilise la poudre HD de chez Make Up For Ever qui est très légère. Comme c'est un fond de teint qui n'est pas gras, je vais pas mettre de la poudre partout, je vais juste en appliquer sur la zone T et autour des yeux. Et pour m'assurer qu'elle est bien déposée, je touche avec le dos de ma main et si ça colle pas, c'est que c'est assez bien poudré. J'ai un nuage de fumée qui vole autour de moi. C'est fantastique. Voilà, donc je poudre pas du tout les joues. Je vais juste prendre un autre pinceau pour poudrer autour de mes yeux. Parce que là, si vous poudrez pas, tout migre dans les petits plis, donc c'est pas beau du tout. Et puis, comme je vous disais, eh ben, ça peut aussi vous plomber le regard. Alors n'hésitez pas à bien poudrer dans les plis en fait. Pas trop, hein. N'en abusez pas.
Mais déjà là, ici, au niveau de ce pli-là, c'est pas mal de mettre quand même pas mal de poudre. Voilà, donc pour poudrer le contour de mes yeux, je remonte un petit peu mon miroir, sinon c'est impossible à faire. Et un teint ne serait pas complet sans une petite touche de blush pour avoir bonne mine. Alors là, je vais utiliser le blush Orgasme de chez NARS, qui est pour moi un blush vraiment universel. Il s'adapte vraiment à toutes les carnations de peau parce qu'il est entre le rose et le orange. Et puis surtout, il donne vraiment bonne mine. Il a un petit côté irisé qui vraiment de suite vous donne de la fraîcheur à votre visage. Alors, j'en applique essentiellement sur les pommettes. Et je les tire un petit peu vers les tempes. Comme ceci. Si j'en ai trop mis, je n'hésite pas à reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre libre et j'estompe un petit peu. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Bien sûr, n'hésitez pas à retirer la poudre et le fond de teint que vous êtes mis dans les sourcils en les brossant un petit peu. Maintenant, hors caméra, je vais mettre un petit peu de mascara et un petit peu de rouge à lèvres et on se retrouve après. Voilà, ça va tout de suite mieux, hein, avec un petit peu de mascara et de rouge à lèvres, on a de suite un peu plus bonne mine, comme quoi se faire un teint, c'est pas le tout, hein, il faut aussi mettre un petit peu de mascara, un petit peu de rouge à lèvres, et puis voilà, là tout est parfait. Donc pour le mascara, j'ai utilisé ce mascara que vous avez déjà dû voir dans un de mes articles, le volume Fast and Perfect, vous savez, celui avec la petite brosse qui tourne. Et pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé un Revlon, donc qui est le numéro 096, et je trouve super mignon. Voilà les filles et les garçons, si jamais il y en a qui me regardent, je vous dis à très bientôt sur Face to Face. Au revoir!